Deux visions irréconciliables du luxe. Bernard Arnault, qui a structuré le luxe comme un système économique mondial. Face à lui, Gianni Versace, qui l'a élevé au rang d'expression artistique et culturelle. Ce débat dépasse la mode. Il touche à une question fondamentale. Le luxe a-t-il une valeur intrinsèque? Ou seulement symbolique? 1. Le luxe a-t-il une valeur réelle? Bernard Arnault. Le luxe ne peut pas être réduit à une illusion. Sa valeur repose sur trois piliers, le temps, le savoir-faire et la rareté. Chaque pièce incarne des heures de travail, des traditions parfois centenaires, et une exigence de perfection inaccessible à la production de masse. Le prix n'est pas arbitraire, il est le reflet d'une accumulation de capital culturel et technique. Gianni Versace, tu confonds valeur et justification. Le luxe n'est pas défini par son coût de production, mais par l'émotion qu'il suscite. Une pièce peut être techniquement parfaite et pourtant vide de sens si l'objet n'élève pas celui qui le porte, alors il n'a aucune valeur réelle, peu importe son prix. Bernard Arnault. Mais cette émotion que tu évoques repose elle-même sur une construction. Elle est rendue possible par le prestige de la marque, par son histoire, par sa reconnaissance sociale. Gianni Versace, justement. Cela prouve que la valeur du luxe est fondamentalement symbolique, et donc fragile. 2. Luxe, art ou construction économique. Gianni Versace, le luxe naît d'un geste artistique. Il est une prise de position esthétique, une rupture avec la norme. Il ne peut pas être planifié comme une stratégie industrielle sans perdre son essence. Bernard Arnault. L'erreur est de croire que l'art et l'économie s'opposent. L'art a besoin de structure pour exister dans le temps. Ce que j'ai construit, ce n'est pas une machine à vendre, mais un écosystème qui protège et amplifie la création. Gianni Versace. Mais en structurant trop, tu neutralises le risque. Et sans risque, il n'y a plus d'art. Bernard Arnault. Sans structure, il n'y a que des éclairs éphémères. Moi, je construis la permanence. 3. Désir, spontané ou fabriqué. Bernard Arnault. Le désir n'est jamais totalement spontané. Il est influencé, cultivé, orienté. Les grandes maisons de luxe savent créer un imaginaire cohérent qui donne naissance à ce désir. Gianni Versace. Alors tu admets que le luxe fabrique le désir qu'il prétend satisfaire. C'est un cercle fermé. Une illusion auto-entretenue. Bernard Arnault. Non. C'est une mise en forme du désir humain, qui existe déjà, le besoin de distinction, de beauté, d'exception. Gianni Versace. La différence, c'est que moi je révèle ce désir. Toi, tu l'orientes. 4. Luxe et hiérarchie sociale. Gianni Versace. Le luxe a toujours été un langage de pouvoir. Il sépare ceux qui peuvent accéder à certains symboles de ceux qui en sont exclus. Bernard Arnault. Et cette séparation est essentielle. Le luxe n'existe que parce qu'il crée une différence. Sans hiérarchie, il devient banal. Gianni Versace. Mais alors tu reconnais que le luxe repose sur l'exclusion. Bernard Arnault. Il repose sur la distinction. Ce n'est pas la même chose. 5. Production vs singularité. Bernard Arnault. Même à grande échelle, le luxe peut maintenir une qualité exceptionnelle grâce à des processus rigoureux. Gianni Versace. La répétition détruit la singularité. Une œuvre reproduite à l'infini devient un produit. Bernard Arnault. Ou devient une icône reconnue mondialement. Gianni Versace. Une icône peut devenir un cliché. 6. Image vs authenticité. Gianni Versace. Le luxe moderne est obsédé par son image. Mais une image n'est qu'une surface. Elle peut masquer le vide. Bernard Arnault. L'image est un langage. Elle permet de transmettre une identité, une vision, une cohérence. Gianni Versace. Ou de manipuler la perception. Bernard Arnault. Toute communication influence. La question est, influence-t-elle vers le haut ou vers le vide? 7. Prix, barrière ou vérité? Bernard Arnault. Le prix est un filtre. Il garantit l'exclusivité et protège la valeur perçue. Gianni Versace. Le prix est aussi une illusion psychologique. Plus c'est cher, plus on suppose que c'est exceptionnel. Bernard Arnault. Et souvent, c'est le cas. Gianni Versace. Souvent. Mais pas toujours. Et c'est là que le luxe peut devenir une imposture. 8. Luxe et identité personnelle. Gianni Versace. Le luxe doit permettre à une personne de s'exprimer, de se révéler. Bernard Arnault.
Il permet aussi de s'inscrire dans un groupe, dans un code social reconnu. Gianni Versace, donc tu privilégies l'appartenance. Bernard Arnault, je privilégie la lisibilité sociale. 9 héritages, idées ou institutions. Bernard Arnault, un héritage durable est institutionnel. Il traverse les générations. Gianni Versace, un héritage véritable est émotionnel. Il marque les esprits, pas seulement les marchés. Bernard Arnault, les émotions passent. Gianni Versace, les institutions aussi. 10. Futur du luxe. Bernard Arnault. Le luxe continuera d'exister tant que l'humain cherchera à se distinguer. Il évoluera, mais son essence restera liée à la rareté et à l'excellence. Gianni Versace. Le futur du luxe dépendra de sa capacité à rester sincère. Si tout devient stratégie, alors le luxe perdra son âme. Bernard Arnault, où il deviendra plus maîtrisé. Gianni Versace, ou plus vide. Ou trop alors. Le luxe est-il une valeur réelle construite avec rigueur? Ou une illusion sociale magnifiquement mise en scène? À toi de décider. Écris en commentaire, Team Arnault ou Team Versace, et si tu veux d'autres débats encore plus profonds, laisse un like, abonne-toi, active la cloche.